Voilà, je reprends la vidéo où elle s'est coupée parce que j'avais plus de data. Donc voilà, j'ai lancé un petit nouveau concept de vidéo ici pour suivre un peu l'actualité 2020. Comme on se rapproche du 5 novembre 2020, hein, on est le 26 octobre là. Voilà, je reviens de boire un peu de jus de chanvre, donc je suis en forme de nouveau. Et on en arrivait justement à un moment mystérieux où il nous parle du futur, potentiel, etc. Ça me faisait penser aussi au livre là. Ça me faisait un peu penser à tous ces livres-là. À mon avis, il a dû les lire aussi, Jean-Jacques, avant de vous parler de tout ça. Et un petit flash encore. Et si on veut en savoir plus, alors là, c'est dans les autres magazines, hein, mais c'est un peu bizarre. Youp. Voilà, alors ça, on vous racontera après. On laisse parler nos experts de l'info en question, le 20e édition. Et qu'ils espéraient voir se réaliser. C'est un futur, Je vais revenir un petit peu en arrière. une vision du monde matérialiste centrée sur 51 l'ego. minutes. Plein de futurs possibles, Voilà. mais on n'a qu'un seul futur qui va se réaliser. Par contre, ce que nous ne savons pas, c'est que le futur peut évidemment... J'ai montré plein d'autres trucs dans la vidéo d'avant, donc je ne vais pas tout repasser en revue. Alors là, c'est un petit schéma qui est repris d'une des conférences de Philippe Guimand, où vous voyez que vous avez un futur en rouge et un futur en vert. Alors le futur en rouge, on pourrait dire que c'est le futur de la minuscule minorité de psychopathes criminels milliardaires. Et ces gens-là, ils avaient un plan. Et c'est le futur auquel ils espéraient et qu'ils espéraient voir se réaliser. C'est un futur, évidemment, qui est basé sur une vision du monde matérialiste centrée sur l'ego, où le management par l'intérieur de leur propre point de vue, c'est la meilleure façon de faire. Et grâce à cette pseudo-pandémie, ils espéraient détruire l'économie pour imposer un passeport sanitaire numérisé, imposer une vaccination ARN, pour imposer un contrôle de la population par les nanoparticules et la 5G, et aller finalement vers le transhumanisme, qui est finalement l'objectif ultime que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires vise. Bien. Ça, c'est leur futur à eux. Et je rappelle qu'ils ne sont que peut-être entre 8 et 10 000 personnes sur Terre. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Maintenant, celui de ce que j'appelle les créatifs culturels. Les créatifs culturels, c'est une notion qui a été proposée pour la première fois par des sociologues américains en 1999. Et les créatifs culturels, ce sont les gens qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs actuelles du monde matérialiste et qui se tournent de plus en plus vers des valeurs spirituelles, des valeurs de travail sur soi, des valeurs de responsabilité, des valeurs qui remettent le féminin à une juste place équilibrée par rapport au masculin, etc. Et le futur des créatifs culturels, c'est plus un monde spirituel centré sur le soi, c'est-à-dire ce que Jung appelait le soi, c'est-à-dire cette dimension supraconsciente que nous portons tous à l'intérieur de nous, où le management est plus par la coopération, où nous aspirons à une nouvelle économie, où il y a une reconnexion avec la conscience. Oui, ça c'est mon correcteur orthographique qui a mis déconnexion, mais c'est reconnexion à la conscience et au soi, basé sur la bienveillance, l'humanisme, l'amour, avec une imagination créatrice et la vie en plénitude. Voilà. Et si vous voulez avoir une illustration de cette notion de futur qui peut rétroagir sur le passé, ben, je vous invite à aller voir ou revoir le film Interstellar, où on voit quelqu'un qui est perdu dans l'espace-temps et qui essaye de prévenir son double dans le passé de choses à faire ou à ne pas faire au niveau du passé. Vraiment, allez regarder ce film. Ce film, maintenant, est présenté dans les universités américaines comme une illustration de théories physiques qui tiennent tout à fait la route. Voilà. Alors, la bonne nouvelle maintenant, et c'est par là que je vais terminer, c'est que, en fait, nous avons déjà gagné. Pourquoi est-ce que nous avons déjà gagné? C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le tunnel collectif... Ça veut dire que peut-être qu'on va faire comme dans La Belle Verte, j'espère. An hilarious movie that was banned for a reason. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète.
Ah oui, qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, Non. beaucoup de médecins et les Les politiciens médecins qui s'étaient aussi. enrichis en laissant Ah faire. oui, Ça non, fait les... du monde, hein? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue, plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Comment ça s'appelle déjà cette époque? Le chaos pré-renaissance. Ah, il y a quand même eu. Le chaos pré-renaissance du corona, radiata, virus de survie et du coronanazisme. Aïe, aïe, aïe. Une renaissance. La Ah mascarade. oui. Bas les masques, bas les masques. Alors, on continue un peu avec eux, alors. Et on va remettre est en train un autre de futur se possible. tendre vers le futur vert, le futur numéro 2, plutôt que le futur rouge, le futur numéro 1. Je rappelle que le futur numéro 1, c'est le futur qui est désiré par la minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Le futur 2, c'est le futur qui est porté par les êtres humains qui aspirent à un monde meilleur, à un monde plus juste. Salim parlait de justice tout à l'heure. Eh bien, j'ai lu dernièrement un article de Nicolas Huber qui vient d'avoir une longue conversation avec Philippe Guimand et qui disait, eh bien, en fait, nous avons déjà gagné et on peut le prouver. Pourquoi est-ce que nous avons déjà gagné? Eh bien, parce que le virus est moins virulent que prévu. Alors, c'est là où il faut comprendre que, parce que nous sommes extrêmement nombreux à aspirer à un monde meilleur, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce futur qui est déjà possible avec beaucoup plus de probabilité que le futur numéro 1, vous irez voir ça une autre fois, rétroagit sur notre présent en modifiant les événements du présent et même en modifiant les événements du passé. Ça a l'air complètement fou. Il soutient les aides-soignants, mais c'est bien, c'est bien. Il faut soutenir. Il faut soutenir la vitamine C intraveineuse, l'argent colloïdal, le cannabis. Il faut soutenir tout ça. Il faut faciliter l'aide des soignants. Il est très possible que ce virus fabriqué en laboratoire, maintenant, je pense que ça ne fait quasiment plus de doute pour personne. Ah bon? Eh bien, ce virus, eh bien, il est beaucoup moins virulent que prévu. On va voir s'il a laissé des commentaires pour retrouver mon document. Ah, il a laissé, c'est sympa. En tout cas, c'est resté au moins un jour. Bravo, hein. Mais eux, Monsieur Boski, bravo, hein. de psychopathes milliardaires, on est le 26 et c'est toujours là. Bravo, donc, bravo. Eux, ils avaient un plan et ils s'accrochent désespérément au plan qui était prévu avec un virus qui aurait dû normalement tuer 65 millions de personnes dans les 18 premiers mois de la pandémie. Et si effectivement il y avait eu 65 millions de personnes mortes, je pense que tout le monde aurait accepté les mesures sanitaires. Sauf que là, ça ne se justifie absolument pas. Et donc, les mesures que cette minuscule minorité met en place, eh bien, sont de plus en plus injustifiables et stupides, et donc ça apparaît de plus en plus au grand jour. Donc, du coup, plus leurs intentions débiles apparaissent au grand jour, plus il y a des personnes qui aspirent à un autre futur que le futur qu'on est en train de nous préparer ou qu'ils voulaient nous préparer. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes la masse. Alors, je vais vous offrir une image que vous connaîtrez, que vous reconnaîtrez probablement. C'est l'image du film. Ah voilà, je voulais vous le mettre aussi. Cette semaine, je me suis offert le revisionnage. Ah oui, il faut, hein. Obligé, on était justement en train de regarder, j'ai même pas encore vu l'émission. Ça devait être une synchro encore. Et ouais, quand vous voyez le coronavirus, etc., et V pour Vendetta, ben, rappelez-vous que le 5 novembre, j'espère que vous allez taguer des choses aussi, ou lancer des ballons avec de l'hélium, ou, je sais pas moi, des trucs chinois, là, les petits trucs avec des messages et tout, pour dire on a marre de la mascarade ou quoi, je sais pas, mais faites comprendre qu'une fois qu'on est conscient de la vitamine C intraveineuse et les autres vitamine D aussi, les autres minéraux, l'hydrochloroquine, l'argent colloïdal et toutes les dérivés de cannabis, eh ben, normalement on n'a plus peur des virus, des maladies, tout ça. Alors voilà. Enfin, on pourra construire l'humanité sur les cendres de cette civilisation. Alors peu de gens comprennent quel est l'intérêt en fait pour les gens de la finance et les gens très très riches. Mais c'est très simple. Vous croyez vraiment que les très très riches ne se posent pas de questions sur l'environnement, sur le futur de l'humanité? Vous croyez vraiment qu'ils s'en foutent? Non, pas du tout. Ça fait des années, des décennies qu'ils y réfléchissent. Et c'est pour ça qu'eux ont trouvé une solution pour que ce système reste le même, à savoir des très très riches qui foutent rien, qui servent à rien, et d'autres qui travaillent comme des esclaves. Et ce système, il est très simple.
c'est de réduire la population peut-être de 90%. Et Mais là, ben, effectivement, avec 10 fois moins de personnes sur Terre, peut-être qu'on pourra toujours autant polluer et la nature survivra. Alors qu'il soit clair que tout leur complot pour essayer de sauver entre guillemets notre civilisation en tuant 90% des gens et en gardant le même système capitaliste, eh bien, il tient debout à partir du moment où nous, on n'a pas un autre plan. Et c'est là que même si on est athée, c'est très intéressant cliquez aussi d'étudier quand là. même l'histoire du monde, parce qu'en fait, on se rend compte que les religions ont un mensonge 1000 fois plus grand que les autres, quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas qu'on sache. Et Ah bon? ce secret, eh bien, c'est que avant les civilisations dites patriarcales, il existait sur Terre d'autres civilisations qui avaient une culture qui était à peu près à l'opposé de la nôtre. Et qu'on a voulu nous faire croire que cette culture s'appelait la culture matriarcale et que la nôtre s'appelait la culture patriarcale, c'est tout à fait faux. Ça, c'est pour que les gens se perdent, en fait, dans cette recherche. Mais la vérité, c'est que son vrai nom, c'est la culture fertile, et que le vrai nom de la culture dans laquelle nous, on est, c'est la culture dite de la facilité. Et la facilité, en arabe et en hébreu, ça se dit shatan, c'est-à-dire que c'est une culture satanique. Alors, je comprends que ça, c'est quelque chose de très dur d'accepter. Mais même si vous êtes athée, vous pouvez aller regarder cette vidéo et vous verrez qu'à la froideur de votre esprit, eh bien, après avoir vu cette vidéo, vous n'arriverez pas à trouver une seule chose qu'enseignent les religions dites patriarcales qui ne soit pas cause en fait de souffrance et de destruction qui sont complètement évitables. Et le côté inhumain, antinaturel de notre culture dite patriarcale porte en elle les graines justement de ce capitalisme sauvage, de la destruction, de l'injustice et de l'oppression. Si vous prenez le temps de l'étudier en regardant cette vidéo, vous arriverez aux mêmes conclusions. Et si tu te sens pas concerné par cette révolution, ben, je te dis de toute façon, un jour ils viendront te chercher. Tu peux croire peut-être que, comme beaucoup de gens, tu es arrivé à trouver un petit terrain, faire ton potager et tout, et c'est super, attention. Mais si ce système continue comme ça, vous verrez un jour ils vont interdire le bio. D'ailleurs, parmi les nombreuses lois qu'on a fait voter dans tous les pays... Interdire la vitamine C intraveineuse, l'hydrochloroquine, l'argent colloïdal, le cannabis. Maintenant, on a voté une loi comme quoi, de nouveau, on peut utiliser ces fameux insecticides qui sont les tueurs d'abeilles. Et alors là, beaucoup de gens vont se dire, mais quoi, ils sont stupides ou quoi? Mais non, ils ne sont pas stupides, ils sont malins. Et c'est là que si on a assez d'amour pour les enfants, on réfléchit. Alors, quelle est leur logique? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais c'est parce qu'en fait, tout est prévu. Eux, ils veulent qu'il n'y ait plus d'abeilles. Parce que l'idée, c'est qu'on devra uniquement manger des produits Bayer Monsanto qui seront génétiquement modifiés et qui coûteront une fortune et qui ne seront donc réservés qu'aux êtres qui ont beaucoup d'argent et le reste va crever de faim. Et pour polliniser les fleurs, eh ben, ils ont déjà inventé des drones, donc tout ça est réfléchi et calculé. Aïe, aïe, on va revenir un peu en arrière quand ils disaient qu'est-ce qui va se passer. Tout fait pour justement les court-circuiter, et comme ils avaient à ce moment-là déjà énormément d'argent, mais il a été facile pour eux, si vous voulez, d'aider certains politiciens dans leur campagne pour qu'une fois qu'ils soient élus, eh bien petit à petit, ils fassent voter des lois qui ont fait que petit à petit, on est parti dans le tout pétrole, dans le tout charbon, et effectivement, non. Et on a oublié le chanvre. Si on avait commencé à développer à cette époque, aujourd'hui, on a des techniques beaucoup moins polluantes et beaucoup plus rentables. C'est évident. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à cette époque-là? Justement, pratiquement, d'aller contre l'évolution. Ah, Zarathustra, la mascarade, c'est pour ça. Ils vont rapporter un maximum d'argent. Maintenant, ne croyez pas que les masques, il faut les mettre comme ça. Uniquement pour gagner beaucoup d'argent. Non. Si Big Pharma est le fer de lance de toute cette folie, eh bien, c'est parce que la chimie rend les gens bêtes. Ça enlève leur volonté, ça enlève leur conscience, désolé, il n'y a pas beaucoup de flash. Ça enlève leur foi et ça enlève justement leur capacité d'empathie. Ce qui est exactement le contraire justement de substances naturelles qui peuvent réparer toutes les connexions qui ont été abîmées par le chimique et notamment
la psilocybine et le THC. Wow! Alors, je Non, sais, tu par le dis exemple, vraiment quand j'étais là-dedans? petit, mais moi j'avais une C'est qui tante, a dit d'autre avant lui? elle avait le cafard et tout. Ah ben C'était voilà, aussi parce ça, qu'elle il n'est avait pas le arrêté de seul à le dire, hein. travailler, que justement, elle ne vivait pas la vie qu'elle avait envie de vivre. En plus, elle était assez quand même politisée et tout, donc elle avait un peu le cafard sur l'état du monde. Elle voulait changer quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Et puis on a dit, oh ben votre cerveau il marche pas bien, madame, voilà un petit médicament antidépresseur qui va réparer votre cerveau. Et après elle a dit, ah ben voilà, en fait ça marche mieux, mais non, ma vie j'aime bien. Mais du coup elle ne s'est pas mis à vivre ses rêves. Et moi je prétends que non, l'humanité s'éveille. Et en fait, si vous le prenez d'un autre point de vue, les antidépresseurs sont là pour traiter une maladie qui s'appelle l'éveil. Et une des phases de l'éveil, ben, c'est d'ouvrir les yeux sur ce monde et se dire non mais ça va pas du tout, moi il faut que j'essaie de faire quelque chose pour le changer. Maintenant il a fallu accélérer la chose, notamment parce qu'il y a la planète qui va de plus en plus mal, mais aussi parce que de toute façon il y a une énorme crise économique qui allait arriver, Ah! et en faisant ça, si vous voulez, ils ont provoquer artificiellement la crise économique de manière à pouvoir la contrôler, de manière aussi à ce qu'on puisse tous dire oh c'est la crise économique à cause du corona. Non, c'est la crise économique parce que les gens qui gèrent l'économie de cette planète sont des grands malades et que c'est une espèce de grande pyramide de Ponzi, hein. Intéressez-vous sur ce que c'est, et qu'en fait c'est un château de cartes qui ne peut que s'écrouler un jour. Alors je sais que la plupart des gens, ils veulent pas qu'on touche à ça, ils disent ah mais ça c'est impossible de tout toucher au fait que le capitalisme soit de plus en plus terroriste et sauvage et ne paye pas d'impôts. Ben non, le problème il est là, on le dit depuis longtemps, ça ne change pas, les grandes sociétés ne payent pas d'impôts, et la plupart des gens, ben, c'est vraiment profondément dans la psyché. Dès qu'on remet un petit peu en question le capitalisme, ils croient qu'il n'y a que deux solutions, c'est communisme ou capitalisme. C'est tout à fait faux. Il y a moyen de retrouver, je dirais, une manière de gérer l'économie tout à fait humaine, où les gens peuvent même garder leur propriété privée, mais effectivement, où on est à l'opposé de ce qu'il y a aujourd'hui, où les sociétés ne payent absolument pas d'impôts et maintenant sont devenus les maîtres du monde. Donc c'est ça qu'il faut changer. Sinon, ben, il n'y aura pas de futur viable, les choses ne vont pas vraiment changer. Alors par rapport aux médecins, c'est important de comprendre leur position délicate. Les médecins, ils sont obligés de respecter ce que disent l'ordre des médecins, et l'ordre des médecins, évidemment, est composé de personnes qui sont pro-labo, pro-tout chimique. Donc s'ils dévient un petit peu trop de la voie du tout chimique, ben, il risque tout simplement d'être radié de l'ordre des médecins. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment appeler ça une mafia médicale. C'est vraiment un truc qui se tient, qui est vraiment cloisonné de partout. La mafia médicale, franchement, avec les campagnes de vaccination qui, on le sait maintenant, ont tué des millions et peut-être même des dizaines de millions, on ne le saura jamais en fait. Quant à la chimio, ben, le principe est simple. Officiellement, elle guérit 5% des cas. Mais on ne peut pas prouver que c'est la chimio qui les a guéris. Moi, personnellement, je crois que c'est un assassinat de masse. Voilà ce que j'ai à dire. Mais surtout, la chimio détruit des fins de vie. Et si, comme moi, vous croyez, entre guillemets, à la vie de l'âme après la mort, franchement, je crois que c'est le pire qu'on puisse faire. Même chose pour l'abus des médicaments chimiques partout, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Oui, on peut vraiment dire que la chimie, même chose dans l'agriculture, c'est vraiment ce qui pourrit notre humanité. Ce que j'aimerais énormément vous faire comprendre, mais c'est pas du tout évident, c'est qu'en fait, notre manière de guérir les gens a été directement influencée, plus qu'influencée, imposée par les religions. À savoir que la vision des religions, et notamment des catholiques, c'est le bien, le mal. Comment on fait avec les gens qui sont de mal? Voilà, ah, ils sont pas catholiques, qu'est-ce qu'on fait? On les tue, le bûcher, on les torture, on les emprisonne, on veut les contrôler. Dans l'agriculture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui ne nous plaisent pas, et ben on va mettre des produits horribles dans le sol qui vont détruire plein de choses et avoir plein de conséquences, comme le fait qu'il n'y a plus d'abeilles. La médecine chimique cherche, si vous voulez, à cacher les symptômes d'une maladie au lieu de régler le vrai problème. Mais quand on fait ça, et qu'est-ce qui se passe? On cache le symptôme, et pour finir, eh ben, le corps il va créer d'autres maladies beaucoup plus graves en fait. Et pour ça, la médecine chimique va dire « Oh, génial, un effet secondaire... » Lapidem! Ne lui jetez pas la première pierre ni la dernière Et pierre. donc, on peut dire que les religions ont toujours fait une guerre à la nature humaine. Voilà, et à la alors qu'est-ce qu'il nature, disait d'autre en à la général, fin? Ben oui. se préoccupe surtout de nos états d'âme et pas de l'état du monde. Et un élément important à comprendre dans ce dossier, c'est que justement, les produits chimiques de toutes sortes, en fait, fatiguent le corps immunitaire pour une raison très simple.
Le corps n'a pas, si vous voulez, la formule chimique pour le métaboliser en fait. Et donc, il faut l'éjecter. Il faut éjecter ces produits chimiques. Ça demande énormément de travail pour le corps immunitaire. Ça le fatigue. Et il y a même un moment, en fait, il y a des maladies où justement le système immunitaire lâche complètement. Mais c'est parce qu'il y a un moment, c'est comme si un roi demandait à ses soldats de se battre jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, tous les jours de l'année. Eh bien, les soldats pourraient être les plus fidèles au monde, les plus forts au monde, mais il y a un moment, ils tomberaient de fatigue. Et effectivement, ce sont les produits chimiques qui créent les maladies du système immunitaire, et c'est ça qui ensuite effectivement facilite les cancers et toutes les maladies graves. Ah bon? Et pour moi, les gens qui croient dans les bienfaits du tout chimique, eh bien non, ce sont des croyances. Et pour moi, ceux qui croient dans la naturopathie et dans notre système immunitaire, ce ne sont pas des croyances, ce sont des connaissances, parce qu'on peut en expliquer le fonctionnement. Ce sont les connaissances qui nous libéreront à tous les niveaux. Mais la conclusion de toute cette histoire, c'est de bien comprendre une chose. La logique du tout chimique, la médecine moderne à la patriarcale, ne peut pas guérir les gens. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, la source principale des maladies et des souffrances des gens vient du système en lui. Un système de plus en plus inhumain où, même pour finir, les riches ne sont pas si heureux que ça. Car pour vraiment guérir les gens, eh bien, il faut comprendre que quand on a une maladie, c'est que le corps nous dit quelque chose. La maladie, le mal a dit quelque chose. Et ce mal, cette douleur nous dit quelque chose. Et au début, ça commence par des petites choses bénignes. Par exemple, on coule du nez. Et bien, ça nous dit quelque chose. Peut-être que tu as mangé trop de produits laitiers ou quelque chose d'autre. Et si on écoute et on agit en conséquence, on change sa vie en conséquence, mais c'est super. Après, le nez ne coule plus. Ou bien on prend de l'échinacea pour renforcer le système immunitaire. Par contre, si on va voir le médecin chimique, comme moi je le faisais quand j'étais petit, j'avais beaucoup le nez qui coule, eh ben c'est très simple. Ils vont te donner des antihistaminiques pour que le nez ne coule plus, et du coup, en fait, ce que mon corps voulait éjecter par ce qu'on appelle, excusez-moi en bruxellois, des snotebelles, eh ben, du coup, ça ne part plus, et puis du coup, après, c'est génial, j'avais des bronchites chroniques. Alors, j'allais voir le gentil monsieur dealer de drogue légale, qui me disait, oh mais c'est pas grave, je vais vous vendre des antibiotiques pour votre bronchite, et puis aussi un autre médicament pour bien cracher, puisque maintenant je vous ai donné des samediques pour ne plus cracher. Et comme ça, petit à petit, à la fin, le corps, si vous voulez, on du coq à l'âne, on fait le contraire, et puis après, on a des maladies qu'on appelle terminales, où hop, on passe de l'autre côté du miroir. Alors, moi je vous dis, le complot, il est partout. Même dans le chlore, le fait que le chlore soit dans l'eau, mais déjà c'est un complot. Le chlore, c'est une des plus grandes mers de la planète. Et il y a des villes comme Amsterdam qui se passent très bien de chlore. C'est tout à fait inutile et c'est extrêmement mauvais. C'est vraiment une médecine de l'ombre. Je n'ai pas d'autre mot et ombre est bien choisi. Parce que le but, c'est de masquer les symptômes, masquer le mal-être des gens. Et donc, non, je suis désolé, pour moi, être athée, c'est être croyant. C'est d'avoir certaines croyances et qui sont fausses, et à mon avis tout aussi fausses que les religions. Et donc je dis ça parce que j'espère que tu sois croyant. Et le médecin de l'ombre ou médecin de la lumière, lui? On s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est pas nos croyances. Ce qui compte, c'est le monde dans lequel on veut vivre, dans quelle culture. Et moi je rêve d'un monde où, voilà, qui soit fertile, qui soit diversifié, avec des gens de croyances différentes, mais qui veulent une même culture de tolérance, où évidemment les bases de la Constitution devraient être un monde vraiment humain et juste, un monde où l'évolution est une priorité pour toujours évoluer vers le mieux, et 3, un monde où, bien sûr, on revit en harmonie avec la nature, ce qui fait que la chimie doit avoir une place minimum, que ce soit dans les terres, que ce soit dans les corps, pour apprendre à aller avec la nature plutôt que contre. Être sûr que dans cette génération, nos petits-enfants trouveront encore une terre en meilleur état. Et donc j'espère que ça ne va pas vous bloquer, mais de vous mélanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que vous, et avec des allumés dans mon genre, parce que je voudrais souligner le fait que si la France en est là, et si la France, je trouve, est encore dans une plus grande dictature que presque tous les autres. Écoutez, ça va très bien, franchement ça va très bien, quel que soit X, le moral est au beau fixe. Il ne faut jamais oublier que c'est une guerre psychologique. On est toujours là-dedans. Ça s'appelle une guerre. Ah non, ça, je sais plus où j'en étais dans la vidéo ici. Il ne faut jamais l'oublier. On va repartir où on était là. C'est d'attendre. V pour vérité. Non, pas V pour vérité, V pour vendetta. Par rapport. V pour vendetta.
Voilà. Des centaines de personnes qui sont sorties spontanément dans la rue pour manifester le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce couvre-feu. Eh bien, je pense qu'il faut continuer cela pour entraîner de plus en plus de personnes à dire nous voulons un autre futur. Donc, c'est là où nous devrons nourrir la perspective d'un nouveau futur de l'humanité. Donc c'est là que je conseillerais à tous ceux qui nous écoutent d'arrêter d'écouter les nouvelles. De toute façon, on le sait qu'ils essayent de nous entuber, mais ils ont déjà perdu. Donc ça ne sert plus à rien d'écouter la télévision, d'écouter les nouvelles ou même d'écouter les réseaux sociaux qui nous donnent tous les jours plus de preuves qu'on est en train d'essayer de nous manipuler. Nourrissez plutôt la perspective d'un nouveau futur de l'humanité. Regardez des documentaires qui nous montrent déjà des choses. Je viens de regarder le documentaire Thrive, la deuxième version de Thrive, qui veut dire la prospérité, hein, prospérer. C'est un bijou, ce documentaire. C'est vraiment, il y a plein de bijoux qui sont là pour nous montrer les choses possibles en termes de santé, en termes de guérison, en termes d'énergie libre, etc. C'est comme ça que nous allons renforcer ce futur de l'humanité et faire confiance au fait que nous avons déjà gagné. Voilà ce que je voulais vous partager Waouh! aujourd'hui. Jean-Jacques, tu t'es Voilà. surpassé, hein. La 20e émission, tu nous as fait un beau cadeau là. Jean-Jacques, merci, vraiment merci de la part de tout le monde. On est plus de 13 000 et moi je n'arrive pas à suivre le chat. J'étais vraiment accrochée à tes mots parce que merci pour cette chronique, vraiment. Voilà, la solution elle est là les amis. Alors moi je te rejoins mais à 100 000%, Jean-Jacques, ça me parle tellement. C'est vrai que j'ai vu un commentaire passer il y a quelques minutes qui disait comment ne pas tomber dans des excès de rage. Effectivement, je trouve que ça illustre tellement bien. Il y a une chose qu'on comprend bien en anglais qui n'existe pas en français, c'est to pay attention. Yeah. Ça, c'est vraiment donner l'attention. C'est ce qui a, en fait, la plus grosse valeur que vous avez, les amis, et vous êtes 13 000 avec nous. 13 000 personnes vont entendre ça. Le plus gros cadeau, la plus grande valeur que vous pouvez. On va faire un petit passage sur l'autre médecin. Lui, on va peut-être terminer un peu ce qu'il disait. Non, pas tout de suite. On va voir quand il parle de la vitamine C. Bon. Le Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus. Son origine naturelle ou artificielle est controversée. Notre mémoire nationale, notre prix Nobel de médecine, le professeur Luc Montagnier, a dit qu'il y avait un morceau du virus du sida et que cela ne pouvait pas être naturel. Donc il y a peut-être une origine humaine à ce virus. Les symptômes du coronavirus sont différents de ceux d'une grippe, ce qui plaide en faveur d'une manipulation virale, car il ne s'agit pas d'une infection grippale, mais plutôt de signes emboliques, de thrombose pulmonaire, qui fait que plusieurs malades au début de l'épidémie sont morts par défaut de connaissance de ce virus et donc de traitement. Et les symptômes sont ceux d'un syndrome grippal au départ. Bon, arrêtez quand il parle de la vitamine C. Si vous toussez, si vous éternuez, pour éviter en ne vous montrant que des images de réanimation et de mort. Qu'est-ce qu'elle fait si ce n'est de s'adresser qu'à votre cerveau droit émotionnel et de vous inculquer dans votre cerveau le virus de la peur. La peur. Et la peur est un sentiment négatif qui, on le sait, baisse votre immunité. Donc attention à la le peur. drame en Allemagne, chez nos voisins et dans d'autres pays limitrophes. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est interdit et qu'on m'a traité de criminel aussi, moi, si j'apportais ça? En injection intraveineuse à plusieurs... On a mauvaise haleine, ça passe donc dans nos poumons et dans notre haleine. La vitamine C, qui en France est interdite à haut dosage, et en Belgique aussi, alors qu'elle est utilisée en injection intraveineuse à plusieurs dizaines de grammes en Allemagne, chez nos voisins et dans d'autres pays limitrophes. Pourquoi est-elle interdite chez nous, ces injections de vitamine C qui sont si efficaces
pour traiter l'infection, il faut se poser des bonnes questions. Et puis, enfin, Vous je pouvez voudrais commander sur dire Internet. que l'homéopathie a toute sa place dans la prévention des infections Ça virales. tourne? Et les médecins Ok. homéopathes le savent bien. Voilà, Et on les peut commander sur patients Internet qui, ça. se font suivre par les médecins homéopathes C'est plus ou le moins savent 15 bien. € pour La 6 prévention grammes. homéopathique de la grippe est très efficace. Et là, c'est plus ou moins Et 20 € permet en d'éviter pharmacie en la Belgique vaccination, et c'est pour peut-être pour cela que les 5 homéopathes grammes. sont attaqués. Mais c'est Et très que compliqué le à commander, hein, mais il y a gouvernement moyen. Il y a moyen. veut limiter le recours Mais c'est à interdit, on me traite de l'homéopathie criminel si on au achète ça. profit des vaccins. Et enfin, ne vous faites pas trop vacciner, Ah ouais. car on le sait, en médecine, c'est l'overdose qui fait le poison. 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons rendus obligatoires en 2018 Yallah. par le gouvernement d'Emmanuel Macron avec Agnès Buzyn comme ministre de la Santé. C'est un scandale, c'est une overdose. Et nous verrons dans quelques temps l'autisme encore augmenter, car on le sait qu'il y a un lien de cause à effet entre l'overdose vaccinale et l'autisme, Mais qui voilà. est une véritable épidémie dans les pays occidentaux. Aïe, aïe, aïe. Et puis l'on sait aussi que les personnes âgées qui ont été vaccinées de la grippe ont été plus atteintes du coronavirus et qu'il y a eu plus de mortalité chez les personnes vaccinées que chez les non vaccinées. Donc, développer vos moyens naturels de prévention contre le coronavirus, que sont ne pas avoir peur, avoir une alimentation saine, ne pas être trop vacciné et suivre éventuellement une prévention homéopathique et éventuellement aussi par la prise de compléments alimentaires tels des probiotiques qui peuvent renforcer la flore intestinale où se développe votre immunité. Nous ne sommes pas démunis et nous pouvons prévenir de façon naturelle et de façon beaucoup plus efficace qu'avec les méthodes artificielles cette épidémie de coronavirus. Si vous êtes infecté ou si un de vos proches est infecté par le coronavirus, c'est-à-dire non pas seulement infecté, mais malade, parce qu'il faut bien discerner, il y a beaucoup plus de porteurs sains du virus que de malades. Il y a à peu près 99% de gens qui ont le virus et seulement 1% de gens qui sont malades. Et les personnes qui sont vraiment malades, comment les soigner? On a vu à la télévision et en France qu'il y avait deux écoles. Il y avait à peu près l'école parisienne qui représente le conseil pharmaceutique dit scientifique et l'école du professeur Didier Raoult de Marseille. Je schématise, mais c'est un peu ça que nous avons vu en France. Il y a eu beaucoup moins de mortalité à Marseille qu'à Paris. On a laissé des gens mourir par des mesures totalement incohérentes et inédites. Notre président avait dit « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Oui, je veux bien, mais en guerre, sans masque, sans hydroxychloroquine, sans... Ce serait pas la guerre contre les peuples? Sans médicaments, ce n'est pas une guerre. Donc finalement, c'est plus une guerre contre nous qu'une guerre contre le virus qu'a déclaré Herr Macron. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé à Marseille avec le professeur Didier Raoult, et il a bien montré que si l'on traite tout de suite, on diminue la charge virale par 2, donc on diminue l'inflammation et on diminue les complications. Et que cette maladie étant une maladie virale, puis ensuite bactérienne, l'association de l'hydroxychloroquine qui a une activité antivirale et d'un Bon, antibiotique on va encore arriver trop loin dans la vidéo. Tant pis, on va faire plus que 33 minutes encore. d'éviter la multiplication Des grandes vidéos virus. maintenant. Ensuite, Voilà. sur un Je pense que tout est dit. Hein. Vous irez voir la suite. Hein. Mais c'est totalement faux, cela, car les virus sont plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Et tout dépend de notre comportement. Bien évidemment, si nous avons peur, nous allons nous soumettre à ces ordres de ne plus rencontrer nos grands-parents, de ne plus nous rencontrer entre nous, de ne plus nous embrasser. J'ai vu l'autre jour en face de mon cabinet 2 jeunes se faire un baiser sur la bouche avec le masque. Mais c'est terrible, comme les gens qui sont dans leur voiture tout seuls avec leur masque. Mais ceux-là ont été lobotomisés par BFM TV. Et donc, moi je conseille aux petits-enfants de continuer à visiter leurs grands-parents, aux enfants de continuer à visiter leurs grands-parents à leur domicile, dans les EHPAD. Car quand vous laissez une personne âgée seule, elle déprime et se laisse mourir.
Nous sommes faits de contacts sociaux, de contacts humains. Continuez à aller dans la rue, continuez à manifester dans une pipe, car ce message est un message de l'oligarchie qui nous gouverne, nous disant ne soyez pas à plus de 10, sinon vous allez émettre ce virus. Mais c'est Le virus de la vérité. Qu'il faut combattre, le virus de la peur. Donc, la peur de la marijuana corona. Mettez votre masque, sinon vous allez sentir le cannabis. Ça va vous réveiller. Que dans les pays où le masque n'est pas obligatoire, la mortalité, ils vont inventer un masque anti-corona et marijuana maintenant, bientôt. Qui ont totalement confiné leur population. Voilà. Et demain, comme dans l'envire, ben comme... Aïe, aïe, aïe. Trouvons des solutions grâce aux chanvres. Si l'on prend les prophètes de malheur de la télévision... Nous, on est prophètes de la... professeurs de la fête. Il n'y a pas de souci avec nous. On n'annonce pas le malheur. Professeurs de la fiesta. Moi, je suis d'accord. Cela fait des millions d'années que les êtres humains vivent en bonne entente avec les virus et les bactéries, avec des épidémies de temps en temps. Les virus sont ultra nombreux. Savez-vous que vous avez dans votre intestin 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus de bactéries que de cellules. Si ces bactéries étaient mortelles, nous serions tous morts de putréfaction dès la naissance. Mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Ces bactéries sont intelligentes, nous aident à digérer, et les virus également permettent d'échanger... Bah alors, il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas uniquement des instruments de mort, comme on vous le dit. Donc, vivons comme avant, avec les virus qui nous entourent, et ne cédons pas au virus de la peur. Mais c'est bien dit, c'est comme t'as le chaleur, lui. Il va falloir, et ça, c'est très important, défendre nos libertés. Fais tes pauses pour lire tout. Moi, je vais vite, Alain. C'est pour aller vite, pour pouvoir relire les vidéos à mon aise plus tard. Nos gouvernements sur toute la planète pour nous soumettre à la muselière. Et puis vous sinon, attention à vous. Comme avant, il faudra vous faire vacciner. Vacciner. Le crime viral. À qui profite-t-il? Il ne profite pas à moi, ni à vous, ni à toutes les petites PME, ni à la classe moyenne qui est en train de voir avec ce krach économique que cache le coronavirus, leurs emplois menacés, le chômage explosé, leurs familles fragilisées. Ils savaient, hein. Ils profitent à des multinationales richissimes comme Amazon, comme Microsoft, comme Apple, comme Facebook, qui se sont enrichis colossalement avec le télétravail et les achats que vous réalisez à distance parce qu'on vous interdit d'aller sans masque dans les magasins. Donc, il va falloir défendre nos libertés totalement menacées, la liberté d'aller et venir sans masque, la liberté de se réunir sans masque, on diminue les complications et que cette maladie d'aller sans masque dans les magasins. Donc, il va falloir défendre nos libertés totalement menacées, la liberté d'aller et venir sans masque, la liberté de se réunir sans masque, la liberté de respirer et d'enseigner sans masque. Le message que j'ai à vous faire passer, le message d'un médecin libre, que de plus en plus de Français entendent et comprennent, c'est n'ayez pas peur, défendez vos libertés. Yes. Bon, on resuite sur Claude Trax et puis on va terminer l'info en question après. Mais c'est aussi à cause de la chasse aux sectes. Pour moi, la chasse aux sectes, je l'ai étudiée depuis 20-30 ans en France, c'est ce qui a fait le plus de mal à la France, parce que derrière ça, eh bien oui, une chasse aux médecines douces. Comprenez bien que si on ne gagne pas cette révolution, un de ces cas, les naturopathes seront tout simplement interdits, comme l'échinacea, comme tout ce qui fortifie le système immunitaire, c'est vers là qu'on va. Et moi, personnellement, je veux aussi faire la révolution contre les gens qui sont intolérants, par rapport aux croyances des autres. Et là, c'est le moment de s'unifier, de nous focaliser sur nos intérêts communs, sur ce qu'on a en commun, et pas sur nos différences. Il faut renverser ce gouvernement mondial de l'ombre du mensonge, et après, on s'organisera, on va voir comment on va pouvoir vivre tous ensemble dans cette planète, et créer le paradis dont on rêve tous. Et c'est sûr que c'est vrai que les gens à qui on a affaire,
Ils ont les forces de l'ordre avec eux, ils ont des armes, ils ont même des armées, des bombes nucléaires, tous les médias, pratiquement. Et je peux comprendre que ça peut sembler un peu mission impossible, c'est vrai. Mais c'est là, justement, où il faut avoir la foi. C'est là, justement, où c'est important. Et c'est parce qu'on n'est pas beaucoup que c'est le moment de se mobiliser, justement. Alors, si vous croyez dans les forces de l'invisible, quel que soit leur nom, mais c'est sûr qu'on aimerait bien avoir un petit coup de main. Mais il faut, encore une fois, se poser les bonnes questions. Pourquoi nous aiderait-elle juste à sortir de cette crise du corona si on n'a pas un plan qui permet vraiment de changer les graines de toutes ces souffrances. Vraiment, c'est ça qu'on appelle une révolution, parce que c'est une révolution. Il ne doit pas y avoir de sang pour autant, mais effectivement, donc, repartir sur des bases nouvelles. Et donc, il me paraît évident que ces forces ne nous aideront pas si on n'a pas une vision, si nous ne portons pas notre drapeau, si nous ne sommes pas assez pour au moins pouvoir administrer, entre guillemets, cette planète après, mais ils ne vont pas juste nous aider à sortir de la crise du Covid pour qu'on continue après à nos délires et à détruire la planète. Et toi, le ciel t'aidera. Je compte sur vous pour organiser ces rassemblements, pour y aller, pour se rencontrer, pour vivre, pour danser. Ces rassemblements, c'est important aussi qu'ils soient joyeux et festifs. Peut-être qu'un jour, l'humanité de notre civilisation va complètement disparaître, que notre humanité ne sera plus que pourriture, injustice, oppression, soumission, pollution. Mais ce jour n'est pas arrivé. Que tu le veuilles ou non, ceci est l'an 01 de la nouvelle humanité, une vraie humanité humaine, celle dont nous rêvons tous et toutes. La seule question de savoir c'est, veux-tu y participer, car elle naîtra avec ou sans nous. Ce qui compte maintenant, c'est tous ensemble de tenir cette petite flamme, la flamme de la résistance. Oui, c'est vrai, les petites, oui, c'est vrai, on n'est pas beaucoup, mais c'est là qu'il faut y croire, c'est là que la foi prend tout son sens. Je crois à la foi dans « on fait une partie du travail, aide-toi et le ciel t'aidera ». Moi, je crois à ça, c'est à nous de faire le premier pas. Et c'est à nous déjà de créer ces moments maintenant. À tout de suite, on compte sur toi. Les enfants comptent sur toi, l'avenir compte sur toi, et toi-même, tu comptes sur toi. Bon, allez, je crois que tu as compris. Bisous. C'est votre attention. C'est ça que tous les publicitaires s'entredisent pour avoir les autorités, chaque personne. Regardez les enfants, ils sont tous en train d'essayer de choper votre attention, mais c'est comme ça la vie. Et en fait, plus vous mettez effectivement votre attention... Ils sont où les gros Manitou, là? Et plus elles s'amplifient, elles perdurent, et plus vous allez continuer à vous enrager. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous ouvrez la porte de chez vous et qu'il y a un trou, ok, vous ouvrez vous ouvrez la porte, le premier jour vous tombez dans le trou. Bon, vous piquez une colère. Moi ça m'arrive, je suis très maladroite, hein, donc on m'appelle Pierre Richard. Donc j'ai l'habitude de faire des oups. Ma fille m'appelle maman oups d'ailleurs. Ok, vous tombez dans le trou, vous énervez un bon coup et vous partez faire votre journée. Le lendemain, vous savez que c'est un truc bizarre, vous ne pouvez pas le reboucher. Hein, d'accord, on parle de ce principe-là. Vous ouvrez la porte, vous retombez dans le trou. Il y a un moment donné, on sait qu'on peut sortir ses colères quand on a des moments où on ne sait pas comment s'en débarrasser. Hein. Toi, Tal, tu l'as assez expliqué avec l'arbre, tirer la langue en bas. Enfin voilà, vous pouvez crier dans votre coussin pour tout fracasser. À un moment donné, il faut aussi trouver des façons pour que quand vous ouvrez la porte le matin de votre maison, ben, vous passez à côté du trou. Donc, il y a aussi une responsabilité à avoir maintenant. Votre responsabilité, c'est de focaliser sur ce que vous voulez. Vraiment. Et pour certaines personnes, c'est plus simple. Parce qu'elles arrivent peut-être avec une résilience plus forte à se brancher sur des choses qui leur font du bien, la musique, la danse, enfin peu importe, et à vous faire du bien et voir les choses que vous voulez arriver. Et c'est pas simple. Je fais partie des personnes qui pensent qu'on va passer un hiver très complexe, mais d'anticiper ça, ça permet aussi de se dire, ok, on était préparé à ça. On était préparé à ça, mais ça va tenir. Ça va tenir. Vraiment, gardons le cap. Je prends souvent l'exemple des ailes d'un avion. C'est Docteur Mertens. Et puis qu'il y a des turbulences, on voit les ailes qui bougent, on dit il y a tout qui va se déchirer, on va se cracher, mais c'est résistant. Et on arrivera à destination, en tout cas, on est de plus en plus nombreux sur ce vol, et je fais vraiment partie des personnes optimistes. Et puis au pire, quand
quand on peut rien changer, eh bien, ça se fera comme ça doit se faire. C'est vraiment important, hein, je te rejoins vraiment, Jean-Jacques, je te remercie pour ta chronique. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, Voilà on comment est ça va se plein terminer, de normalement, on plein espère. Mais bon, heureux dans ce thème-là, rien n'est j'adore. sûr. Et Pour voilà, l'instant, ils sont toujours au donc pouvoir, on tous ne ceux-là. les affichera pas tous, mais Allez, vous les reconnaître, voilà, les débusqués. c'est très sympa. Ils sont pas gilets jaunes, hein, Ça, pas de gilets façon mauves, hein. anonyme, Non, ils sont plutôt des je grands trouve tabliers, mais je sais pas lesquels, dans quelle loge. Hein. ce soir qui a une âme de poète. Avant l'émission, avant le live, tu m'as dit ce soir j'ai envie de parler de choses douces, de poésie. Oui. Et ben voilà, écoute. Jean-Louis c'est bon, Giacomo, on est allez calme, voir. on t'écoute. Voilà, on a vu celui-là, Moi, c'est je déjà crois pas aussi mal. que, comme Jean-Jacques l'a dit, en Le fait, collectif nous des avons déjà médecins. gagné. Simplement, il y a des gens qui ne le savent pas encore. Mais moi, je vois, depuis qu'on a montré que l'Institut Pasteur avait fabriqué un virus tueur, et finalement, ils n'ont pas réussi. Leur plan a échoué. Et c'est ça notre force, c'est qu'on peut aller plus loin. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un peu de poésie. J'ai fait un e-book qui s'appelle La poésie qui guérit. Alors, je vais commencer justement par le stress. Victoire sur le stress. Le stress est inutile. Il ne sert à rien qu'à se faire du mouron, à s'empoisonner la vie, à s'enchaîner dans la souffrance. Alors comment le lâcher, le faire partir? Première étape, le ressentir dans le corps. Accueillir les sensations, les émotions, les tensions, les pensées qu'elles suscitent. Accueillir, puis accepter. Pouvoir dire oui, c'est comme ça, sans se mettre à penser, à réfléchir, sans s'immobiliser dans la tête, dans les idées qui tournent en rond et nous bloquent dans l'inertie, la souffrance et les rôles de victime impuissants. Dès qu'on accueille et qu'on accepte ce qui est, soudain, on découvre qu'on peut tout changer à condition de bouger, de laisser le corps s'animer, gigoter, trembler, crier, hurler, sans mettre le son au cas de voisins proches. Cela s'appelle apprécier son corps et lui faire confiance pour nous rendre conformes. Alors nous retrouvons du coup l'enthousiasme, la joie et l'innocence de notre petite enfance pour vivre dans la lumière de notre nature divine. Le petit enfant ne critique pas, il ne juge pas, il ne compare pas, il vit en unité avec son corps de lumière. Il n'a pas encore appris à fuir pour vivre dans l'obscurité, se vautrer dans la souffrance, en se persuadant de son impuissance. Notre lumière, notre force, est amour illimité. Lorsqu'à elle nous sommes connectés, nous pouvons que nous aimer. Quand nous quittons le paradis des mondes lumineux, alors nous pouvons juger, haïr, critiquer, mépriser, de conflit en conflit, nous diaboliser, de souffrance en souffrance, nous enfoncer dans l'obscurité, explorer le cours de vie sans conscience. Jusqu'au jour béni, où nous nous éveillons enfin pour retrouver notre identité d'être de lumière, étincelant, vivant, prodigieux, vivant en pleine sérénité, unis au Père Créateur qui attrape nous, met au monde à chaque instant une planète de beauté, délivrée de la négativité. Une planète d'amour, de partage et de volupté. Puisque l'amour et la lumière y fusionnent dans des noces royales, dans la liesse d'amants réunis, qui disent oui, qui disent merci. Nous sommes alors des oiseaux libérés des cages, des soleils qui illuminent les mondes, faisant fleurir tous les paysages, avec une tendresse qui palpite au rythme du cœur de l'univers. La chanson du vivant vibre et danse sans fin, dans le calme intense et créateur, qu'une éternité émerveillée. Bravo! Et pour nous ouvrir à ce que nous avons gagné, nous sommes des êtres de lumière. J'aimerais partager avec vous un autre poème qui va dans cette même ligne. C'est à propos du futur. Ce futur, justement, auquel nous pouvons nous relier, puisqu'il existe déjà. J'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Ou est-ce notre futur, tout simplement? J'ai vu des hommes, des femmes et des enfants qui se parlaient et s'aimaient vraiment. Ils étaient gais, souriants, confiants, ils célébraient la vie à chaque instant. Les animaux, ils les respectaient. Partout leurs regards se posaient, des arbres et des fleurs jaillissaient. Ils étaient beaux et chaleureux comme le sont les gens heureux. Dans leurs cheveux, je voyais scintiller des étoiles par milliers. La planète Terre, ils vénéraient.
une intuition profonde les guidait sur les sentiers de l'harmonie, dans les prairies de la vie. La magie du cœur avait tout transformé, éliminé les guerres du passé, car en chacun brillait un soleil. Personne ne se voulait pareil. Chacun s'offrait à explorer l'unité dans la diversité. La musique, la danse et le chant avaient remplacé les conflits d'antan. Chacun travaillait à son rythme sans stress, dans le calme et l'allégresse. La créativité s'était exaltée. Partout, on voyait la beauté de tout ce que l'homme peut créer. Waouh. La mort n'était plus une tragédie, car chacun savait que l'on a plus qu'une vie. Que la grande chanson du vivant vibre partout, éternellement. Les quelques forcenés qui refusaient de vivre dans la paix faisaient l'objet de soins constants. Avec eux, tout c'était patient. Plus d'armée, plus d'église, plus de prison. Chacun obéissait à son intuition. Les hôpitaux s'étaient transformés en écoles de santé. Et en mangeant des graines germées, en gérant leurs émotions et leurs pensées, Graines de chanvre avec la vitamine D. leur cœur avait lâché cette peur qui engendrait tous les malheurs. Hommes et femmes, délivrés de leur drame, jouaient avec tendresse, aimaient avec noblesse. La folie des jours anciens avait fait place à des jours C'est pas ça, hein. On veut plus La ça. pollution et la souffrance étaient partis pour faire place à la santé, à l'imprévu, à la gaieté. Chacun s'amusait. Chacun savait s'amuser sans que personne se moquait. Les experts, les généraux, les politiciens, ils étaient tous devenus musiciens. La vie était rieuse, les femmes étaient radieuses, les hommes vrais, les cœurs joyeux, les yeux brillaient de mille feux. Les enfants partout avaient la première place. Ils faisaient fondre les derniers cœurs de glace. Partout, les oiseaux chantaient, partout le bonheur vibrait. J'ai fait un rêve étrange et pénétrant. C'est notre futur, assurément. Voilà mon message. C'est que c'est tout à fait ce que disait Jean-Jacques. Relions-nous à ce futur que nous voulons et ne perdons pas de temps à nous plaindre de ce qui est vraiment en train de disparaître. Ça va disparaître. Nous n'avons pas à lutter contre. Nous avons à nous ouvrir aux énergies qui nous plaisent. Et peu à peu, ceux qui veulent rester dans l'ombre et dans les... Eh ben, ils vont trouver leur place. Je vous donne qu'un exemple, et quand même il est extraordinaire. Nous avons sorti le 20 août une vidéo où on dénonce tous les gens de l'Institut Pasteur. On a mis toutes leurs photos. Mais sur tous ces gens-là, il y a déjà les 2/3 qui sont partis. Ils n'ont aucune défense, ils sont démasqués, ils ne peuvent que s'éclipser. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on va dans l'énergie de la justice et de la vérité, cette force-là, rien ne peut l'arrêter. Et tous ceux qui veulent rester dans les mensonges, les manipulations, tôt ou tard, c'est pas le temps d'une révolution, c'est le temps d'une révélation. C'est que les êtres humains se révèlent qui sont la manita apocalypse de lumière, immortel, éternel, sans limite. Et donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'obéir aux autres, à tous ceux qui me disent ce que je dois faire ou pas faire, je me relie à ma force intérieure et je fais ce que je sens qui est fait. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Une humanité libérée des folies du passé. Yes. Wow. On apprend plein de choses ici, hein. C'était un moment très fort, hein. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Ah oui, je vois. Partout. Beaucoup de calme. Ça fait du bien aussi, hein, parce que si on devait lister toutes les abominations, les mesures, à la fin, on ferait une émission qui serait vraiment anxiogène. Oui, c'est vrai. On finit jamais, et c'est aussi un constat, c'est que là, on parle Belgique, Suisse, France, Canada, il y a plein d'autres pays, hein, vidéo, et on a tous les jours, ça change partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Et puis au final, là maintenant, je crois qu'on a vraiment fait le tour sur les mesures les plus folles. Alors évidemment, hein, on tiendra à jour le tableau de bord, mais je te remercie pour ce moment-là, parce qu'on a tendance à oublier son âme d'enfant. Et moi, il y a un truc que je crois qu'à force de le faire depuis des années maintenant, c'est devenu automatique, c'est que quand je parle à une personne, quand je vois une personne, je la regarde agir. Certaines fois, je ne le vois pas parce que j'observe beaucoup les gens, j'adore, ça me passionne le comportement humain. Eh bien, je me demande toujours quel enfant c'était, quel enfant cette personne était. Parce qu'on a tous un rêve d'enfant.
Et en fait, avec toute cette crise, ce qui m'a ressauté aux yeux, et ça éclabousse à la figure quand on se dit waouh, j'avais oublié ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui deviennent entre guillemets adultes dans le mauvais sens du terme en vieillissant. C'est-à-dire qu'elles deviennent toutes raides, toutes rigides, euh, beaucoup trop à se prendre au sérieux, avec des idées bien définies sur plein de choses. Et finalement, l'enfant, il est là dans la mesure où souvent des personnes font des caprices sans s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire qu'elles imposent leurs émotions, elles imposent leur programme d'autodestruction passif en les mettant chez les autres en poubelle émotionnelle. Donc ça peut être plein de choses. Et maintenant on est en plein dedans parce que c'est très compliqué pour tout le monde. Et en fait, la beauté de vieillir et de grandir, c'est justement de pouvoir s'émerveiller comme un enfant. Toi, je trouve que tu incarnes cette sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, tu es responsable de ta vie, tu n'emmerdes personne avec tes poubelles émotionnelles et tous tes problèmes. J'ai jamais entendu te plaindre. Et en fait, c'est ça, la responsabilité de l'adulte prend place. Et c'est ça être un adulte, c'est de pouvoir laisser s'émerveiller en étant responsable, ce qu'un enfant ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas cette maturité pour être responsable. Et quand j'observe des fois cette inversion de paradigme qui en fait est quand même aujourd'hui, pour la première fois les amis, on a l'occasion d'ouvrir les yeux et d'intégrer ça à l'échelle mondiale. Je fais partie des personnes qui pensent que l'humain a besoin de souffrir pour avancer. On a tous le souvenir des premières claques qu'on s'est pris, des échecs qu'on a eus effectivement, et on se dit waouh, ça m'a forgé, ça m'a permis de grandir. Aujourd'hui, on vit une claque mondiale, tous ensemble, et je pense que sans cette claque, le monde courait droit à sa perte malgré tout. Et encore pas si longtemps que ça, finalement, avant le Covid, quand j'observais tout ce qui se passait, souvenez-vous de ça, même sur les réseaux sociaux, toutes ces histoires d'Instagram, les filtres, les blogueurs, les trucs, la influenceuse et tout ça. Je me disais, mais on en est. Allez, petit crowdfunding, celui qui veut, sur ce numéro de compte. On ne sait jamais. BE 64 001 444 65 65 52. Plus beaucoup de valeur, en fait, finalement. Salim, aussi, ce soir, tu nous parlais de ce qui voilà, on ne sait jamais, ça pourra m'aider. Et si vous rigolez un petit peu à mes vidéos, que ça vous informe, ben, un petit donation de 33 cents, même pour mon anniversaire symbolique, ou 3,33 €, celui qui veut, ou 33,3 €. 3. Une nation mondiale, en fait. Voilà. Avec ceci, sinon, si vous voulez tout comprendre, il y en avait un qui avait annoncé tout ça déjà bien avant. Dr Rat, il n'avait pas appelé ça un coronavirus, mais il savait que ça allait arriver. Regardez bien, lisez bien ce document, ça pourra vous changer la vie. Et pendant ce temps-là, tout le monde s'entretue. Et en fait, je me dis que cet épisode-là, cet épisode Covid, c'est difficile, c'est dur, mais pensez à ça, que sans ça, eh bien, probablement, vous n'aurez jamais rencontré certaines personnes. On aurait été en guerre civile sans ça. Et aussi de façon virtuelle, parce que maintenant aussi, on communique beaucoup entre les pays, et aussi l'info en question permet aux gens de se mettre en relation. Et toi, Jean-Jacques, bientôt, tu as parlé de ta plateforme, Full Life Channel, qui pourra permettre, j'espère, un nouveau réseau. Mais on a l'occasion de voir les choses avec probablement... On comprend mieux tout ça maintenant, vous comprenez? Parce que j'en parle maintenant, alors que hier à Genève, on a eu une conférence de presse des hôpitaux universitaires qui nous ont fait peur avec mon Dieu, il n'y aura bientôt plus de lits disponibles, si ça continue. Enfin, de toute façon, c'était le même discours qu'au mois de mars. Je me suis dit, mais ils ont foutu quoi là, les autorités, entre mars et octobre, ils ont foutu quoi en fait, à part dépenser des milliards pour après précommander des doses de vaccins, faire des tests, financer les médias évidemment, parce que les entrepreneurs, on leur fait des prêts, ils doivent rembourser, mais bon, les médias, on leur offre grassement de l'argent pour faire des relais, comme dit Jean-Dominique Michel, que j'aime beaucoup, l'anthropologue de la santé genevois, la caisse de résonance des autorités. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Nous, on est là, et puis c'est nous qui devons être responsables. Et ben voilà, quand je parle de l'inversion des paradigmes, c'est exactement ça que je dis.
On voit des personnes bien habillées, tout est bien. Bon, quand même, ils n'arrivaient pas à brancher les micros. Je me dis qu'on est mieux organisé quand même. Et on s'est dit, ben, forcément, on doit les écouter parce qu'il y a tout ce cadre. Et je vais finir là-dessus avant de refaire un tour de table. Je me suis C'est déjà la demandé fin? si maintenant nous avions le président Macron. Il reste combien de temps? Ah ben non, on a encore un peu de temps. Bon, on n'a pas un président forcément connu en Suisse, mais bon, si on mettait nos 7 Qu'est-ce que ça raconte alors là-dedans? Imaginez les amis, si toutes ces personnes-là, et aussi en Belgique et au Québec, chez toi, Jean-Jacques, on leur disait, eh bien maintenant, on vous enlève tout le décor, on vous enlève tout le staff, vous prenez une chaîne YouTube, et puis vous commencez de zéro, hein, mais tout seul. Comme nous. Je me demande combien de personnes écouteraient ces gens-là. Ouais, Macron. À mon avis, pas grand monde. Ah. Voilà, ce genre de Comme moi, on questions m'écoute qu'on pas pose beaucoup, mais un jour vous allez comprendre qu'on vous aidait beaucoup ici. C'est bizarre pour certains d'entre vous à dire, mais pourquoi se pose ce genre de questions? Ben, pour moi, c'est important parce que je me dis, voilà, quand on sort de l'illusion, de l'hypnose en fait, c'est une hypnose collective. Ouais. Quand même le rappeler. Eh bien, ça permet de Déshypnotisez-vous. L'esprit critique. Enchambrez-vous. Est-ce que j'ai entendu quelque chose qui a du sens là dans une conférence de presse de 40 minutes hier? Donc moi, en tout cas, toutes les vraies questions que je me posais, je n'ai pas eu les réponses. C'était que des concepts mis bout à bout qui au final Ça va, il a laissé. et à la fin on a quoi? On a peur, mais on n'a rien appris de concret. Il va faire apprendre des choses aux gens via mes liens du coup. Sur le nombre de personnes en réanimation, quel est le protocole réanimatoire, comment on soigne les gens, etc. etc. Et voilà, comment finalement on n'est plus du tout voilà, on est là-dedans, là. Responsable, au contraire. On ne parle pas aux gens, à part leur faire peur aujourd'hui, on ne leur parle pas. Et Sophie, toi qui es avec nous ce soir, je voulais justement te demander comment ça se passe en Belgique. Quelle est la température? Bon, on va tourner encore un peu plus alors là. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es sur place. Quel est le moral des gens? Est-ce que les gens ils en ont marre de vos mesures? Ça va bon train aussi chez vous. Comment se sentent les gens? Écoute, Emma, il y a eu un sondage qui a été diffusé il y a pas longtemps donc dans les médias qui prétend que plus de 70% des Belges seraient en faveur d'un reconfinement. Quoi? Bon, alors, on adore. Moi, je suis pas en faveur. Hein. Bidouillé. L'Association mondiale des médecins. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis donc très heureuse de me tenir aux côtés de ces médecins aujourd'hui et de mener la marche à Berlin qui, nous l'espérons, comptera des millions de personnes afin que tous les médecins, les régulateurs, les politiciens et les gens du monde entier se rendent compte. Vous pouvez enlever les masques et vous pouvez vous joindre à nous pour la liberté. Merci beaucoup. Ce sont donc les déclarations des experts, des médecins et des autres scientifiques et militants du monde entier. Et nous avons ce bon message pour les gens. Nous ne voyons aucune preuve d'une pandémie médicale. Il s'agit donc d'une plandémie. Et nous disons tous ensemble, nous ne voulons pas de cette nouvelle concernant les maladies et de faire valoir auprès des organismes de réglementation des médecins, des conseillers du gouvernement, que s'ils disent des choses qui privent les gens de leur liberté et de leur santé, il faut que cela soit... Ouais. Bon, désolé, je switch un petit peu, c'est mon ordinateur, il est un peu vieux. Parce que l'ancienne normalité a créé cette situation de nouvelle normalité. Nous voulons une meilleure normale et nous la voulons avec vous. Merci beaucoup. Yes, lui il est emmerdé, hein. Ils l'ont emmerdé à Londres, hein, mais ça va, il est sorti de prison. Elle s'est faite la main avec quelques vidéos de sous-titrage et ce n'est que très récemment qu'elle s'est mise au doublage. Je vous jure, moi quand je vois ça, ça me fait ma journée. Quadrillage, merci infiniment pour toutes tes initiatives. Je compte sur vous pour aller sur sa chaîne, vous saurez les aider. Et votre aide sera sur leur site 17.com. À partir de là, vous pouvez suivre le live qui se déroule tous les mardis et vendredis à 21h. La censure est plus forte que jamais. C'est pourquoi je vous invite à me retrouver sur Odyssée. Je ne sais pas si ma chaîne va tenir longtemps. Moi non plus. Bientôt je serai sur Odyssée. Comme ce fut le cas pour Jean-Jacques Crèvecoeur. Ne mets pas trop de likes à mes trucs ni trop de views, comme ça je reste underground. Cool. Et je vous y attends. À présent, place au doublage. C'est la World Doctors Alliance sous le nom de ACU2020.org.
Je m'appelle Eiko Schoening. Je suis médecin en Allemagne. Je suis l'un des fondateurs de Arts pour Aufklärung et de la commission d'enquête extra-parlementaire Covid-19. Ouais, j'ai fait le tour, hein. On va pas faire les règlements de compte aujourd'hui. Il était sympa de laisser ça. Et des militants de la paix, et nous disons tous Alors. ensemble, l'affaire Covid-19 n'est pas vraie. Ah, tu le dis? Parce que M. Bosley dit pas la même chose, hein. Surtout en tant que médecin, de dire la vérité. Allons. C'est pourquoi je suis très heureux que tous ces professionnels internationaux soient présents ici à Berlin aujourd'hui. Et nous avons beaucoup d'actions en prévision pour le peuple. Ah oui, avec Kennedy aussi. Bonjour à tous, je suis le docteur Mohamed Adil. Kennedy. Je suis venu du Royaume-Uni hier avec mes collègues pour participer à cette magnifique World Doctors Alliance. Je suis chirurgien consultant et j'ai 30 ans d'expérience sans faille au sein du Service national de santé du Royaume-Uni. Je suis membre du Royal College of Surgeons du Royaume-Uni et j'apporte une contribution importante aux sciences médicales, à l'enseignement, la formation, aux travaux de recherche, de prendre des mesures conscientes et de créer réellement ce que nous voulons avoir dans le monde. Je vous remercie. Je m'appelle Mats Palsvik, je viens du Danemark. Je suis un ancien banquier d'affaires. Je suis le président et le fondateur du parti populaire JFK 21, qui représente la terre, la liberté et la connaissance. Ce que j'apporte particulièrement à la table, à part une politique de santé manifestement bonne, qui est mon corps, mon choix, c'est une plateforme économique très très forte, basée sur mon expérience de conseiller de la Réserve fédérale et de trader des obligations d'État pour Morgan Stanley, le Crédit Suisse et Barclays. C'est une plateforme économique qui va tout simplement éliminer la pauvreté et créer une grande classe moyenne. Donc au lieu de ce que nous avons actuellement avec un nombre croissant de technocrates, de personnes vivant dans la pauvreté et la destruction de la classe moyenne, nous ferons exactement le contraire. Ainsi, par exemple, nous supprimerons l'impôt sur le revenu, nous aurons une taxe Tobin, une taxe sur les transactions monétaires numériques, nous supprimerons la TVA et nous ajouterons une taxe sur le chiffre d'affaires. Nous aurons la création d'argent pour les gens du style Frosty Sigurjonsson d'Islande. Voilà, il y a combien de pages? 664 pages. De pages. Il était membre du Parlement là-bas. Et si la Banque nationale crée de l'argent pour les gens au lieu de le faire maintenant, nous avons des banques privées de prêts qui créent de l'argent pour leurs clients. Cela va créer de la richesse, de la prospérité pour le peuple. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bonjour, je m'appelle David Curtin, je viens de Grande-Bretagne. Je suis membre de l'Assemblée de Londres et je me présente aux prochaines élections de mai 2021 pour être maire. Je suis également diplômée en chimie et je constate que les politiciens et les médias ont une... Ah, ça va, on est quand même réveillés dans le monde. Et des mathématiques. Ça va. Et qu'ils poursuivent et poussent... Tous les gens que j'ai su qui ont ouvert mon site dans un pays du monde avec leur IP, c'est cool de les revoir. Plus dangereux qu'il ne l'est en réalité. La réalité est que ce n'est pas pire qu'une mauvaise grippe de saison. Mais ils ont intensifié la peur, ils ont retiré les libertés civiles, ils ont détruit des entreprises et leurs politiques ont été très très néfastes pour la santé mentale des gens. Vous voulez faire ça en 2009, mais vous voyez que ça va se passer en 2022 pour finir à cause des retards du coronavirus et des sabotages. Mais on espère qu'on ne va pas se retaper un cancer ou nous faire taire en psychiatrie pour je ne sais quelle raison. La liberté de la parole et va rétablir la raison dans ce domaine. Parce que les comme vous voyez, vous allez croire que c'est un fake news, ça, mais... qui pousse à ces récits destructeurs et cela doit cesser au Royaume-Uni et dans le monde entier. Bonjour à tous, je m'appelle Monique Janssen, je viens des Pays-Bas, je suis psychologue, je suis aussi la fondatrice d'un groupe de femmes pour la liberté en Hollande, où nous organisons des marches et des podiums. Et je suis ici pour aider les gens à se souvenir qu'ils sont des miracles. Pour aider nos enfants à se souvenir qu'ils sont des miracles. Et je veux montrer aux gens comment ils ont été programmés pour qu'ils puissent sortir du programme et créer leur propre programme. Et de cette façon, nous pourrons créer un meilleur monde que jamais. Je ne veux donc pas revenir à l'ancienne normalité, mais j'aimerais créer une toute nouvelle normalité avec vous tous. Je vous remercie de votre présence.
Bonjour, je m'appelle Wendy, je viens aussi des Pays-Bas et nous avons créé un groupe Humanity Unite. Je suis également prête à créer un nouveau monde, une nouvelle santé. Un nouveau monde, on y est. Le pôle Nord. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Agathe Dorado du Danemark et je suis un médecin holistique. J'exerce depuis 20 ans et j'ai réalisé il y a un an que la 5G se mettait en place. Ouh, là, on va laisser pour la 5G. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai entamé un procès contre le gouvernement danois pour avoir mis en place la 5G parce que la 5G fait partie de toute cette escroquerie de Corona. Elle vous donne des symptômes de la grippe et va en quelque sorte faire durer ce récit. Encore et encore et encore. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pourquoi je trouve cela extrêmement important et je suis ici aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment entrer en contact avec beaucoup de gens et faire de cette organisation une grande organisation afin que nous puissions aller aux manifestations les uns des autres et nous aider les uns les autres à faire tomber ces gouvernements fous. Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Je suis Fiona Hine, je viens de Londres, au Royaume-Uni. J'ai fondé Covilix, qui a pour but de... Allez, on a compris. Ils se battent pour nos libertés, eux aussi. On sait en tout cas qu'en Belgique aussi, le confinement a fait des gros dégâts au niveau faillite, dépression, voilà, violence conjugale, etc. Donc, je vois quand même ces réactions qui émergent, notamment dans l'ORECA. Et j'ai envie de dire à tous les restaurateurs, les cafetiers, rejoignez ce groupe à Liège qui se bat. Donc, je rappelle que ce sont plusieurs restaurateurs et cafetiers, je pense, qui ont fait appel à Maître Moldespierre du barreau de Liège pour introduire une série d'actions. Alors, il s'agit d'un recours en annulation et en suspension au Conseil d'État et alors une action référée devant le tribunal de première instance de Liège. Rejoignez-les, contactez cet avocat, faites bloc. Au plus il y aura de restaurateurs qui vont agir, au mieux ce sera. Je pense qu'il faut que les personnes vraiment s'unissent, c'est important. Et ce secteur-là de l'ORECA a vraiment un rôle à jouer. J'ai vu passer il y a quelques jours un post sur Facebook de restaurateurs, je crois que c'était à Louvain-la-Neuve, qui disait il est vraiment temps maintenant de ne plus se laisser faire et qui allait dans le sens de dire eh ben, nous ouvrirons quand même. Donc voilà, si plus de commerçants disent c'est terminé, nous ne marchons plus là-dedans, il y a forcément un mouvement de bascule qui ira plus vite, qui ira beaucoup plus rapidement. Et donc, les médecins, par exemple, ont un pouvoir de faire des certificats pour contre-indiquer le port du masque, qu'ils le fassent. Je pense que c'est un moyen supplémentaire parce que voilà, il y a toute une série de personnes qui vont voir leur santé d'autant plus aggravée avec ça. Et les graves des chiffres le montrent, que ce soit sur les données officielles. Enfin, il y a plusieurs graphes qui ont circulé sur Facebook, mais sur base des données officielles qui montrent que les nombres de cas ont été crescendo après l'obligation du port du masque. Donc, c'est quelque chose de contre-productif. Donc, tout peut servir, en fait. Moi, je vois quand je marche, par exemple, dans le bois, je vois des gens qui sont là, masqués dans la forêt. Voilà, pendant l'été, il y a tout un temps, j'en ai plus vu. Je me suis dit, ah, ça va mieux. Là, j'en ai revu en quelques jours. Je me suis dit, bon, aller dans le bois, prendre du bon air pour se mettre ce masque, c'est assez désolant, mais je me posais la question, je me dis, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux finalement de lancer une petite phrase pour faire réfléchir, ou est-ce que les gens vont pas bien le prendre? En même temps, il y a certaines personnes qui sont peut-être demandeuses, qui ignorent complètement, qui se sentent pas bien, mais qui se disent, il faut le faire parce que, voilà, on les culpabilise et on joue sur cette corde-là, hein, mais... Voilà. Je pense que la situation est assez contrastée. Si vous allez vous connecter sur mon site dans un pays où vous voyagez, ça serait sympa, comme ça je vous vois apparaître et vous me dites, vous faites une photo. Presse, on voit là on voit que le relais est à Bruxelles. Ça c'est clair. Mais on a fait pareil partout. Hein. Oui, alors il y a eu l'hospitalisation de Sophie Wilmès, là, qui a servi à maintenir un peu les ouailles dans la bonne direction. Moi, ce qui m'a frappé directement quand j'ai vu cette info, c'est que donc elle était soi-disant hospitalisée en soins intensifs, et puis il disait quelques heures après, elle va quitter les soins intensifs. Ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, quand on est en soins intensifs, on est, j'allais dire, ramené dans une chambre normale avant de sortir. Là, elle a aboutit aux soins intensifs, on ne sait pas très bien sur quels critères. Et puis, très vite après, elle va sortir. Enfin bon, je pense qu'il faut un peu se questionner. Hein. Les soignants dans notre groupe ont
trouvé que c'était aussi, ça tenait pas la route, quoi. Alors moi, tu parles de soins, je voulais vous partager mon écran. Ah là là, qu'est-ce que j'ai aimé lire ça, ça m'a fait ma journée. C'est sorti le 18 octobre sur Mediapart. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui, puisque personne ne râle. Bon, il n'y a pas que Buzyn qui a pris de la chloroquine, hein, parce que dans le zapping de la semaine passée, on a eu monsieur Raoult qui disait au Morandini Live que, bon, s'il était malade, eh bien, il allait l'appeler comme d'habitude. Alors, comment un supposé expert médical violemment anti-chloroquine ayant attrapé le Covid se gave de chloroquine? Là, dans cet article qui sera en lien de cette vidéo donc de Mediapart, paru le 18 octobre, voilà, donc il y a quand même quelques personnes connues là, hein. Buzyn a pris de la chloroquine, Karine Lincombe aussi, des rumeurs circulent sur le fait que Macron aussi avalé ce médicament. Les députés contaminés au Covid ont tous eu recours à la chloroquine. Jacob, Ciotti, Mélenchon dans son blog reconnaît avoir vu les services du professeur Raoult. Aujourd'hui, tous sont en excellente santé. Voilà, donc là, vous pourrez voir la fin de tout cet article dans Mediapart. En fait, en gros, ce que j'ai trouvé quand même très parlant et tellement révélateur, voilà, pour les gueux, les sans nom, les sans grade que nous sommes, le Doliprane, c'est bien suffisant. Voilà les amis, voilà où on en est, hein. Et c'est À la une crise telle financière bientôt, donc préparez-vous. hypocrisie. Ça va vous réveiller peut-être. Passons De voir vos juste comptes en banque un peu notre, bloqués. voilà, passons notre route. Aujourd'hui en France, alors je ne sais pas en Belgique du coup ni au Québec, mais en France, eh bien, vous pouvez avoir de nouveau vos boîtes de plaquenil, hein, donc l'hydroxychloroquine. Il n'y a pas que ça. En tout cas, ça a été interdit. Apparemment, pas grand monde le sait. Même des médecins ne savent pas ça, hein, et je crois que c'est quand même à rappeler. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi des remèdes naturels. On Vitamine parle pas C, assez de l'artémisia, on parle pas assez de plein artémisia, d'autres choses. Moi, je prends cannabis, vitamine C à haute dose. vitamine D. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont tomber de leur chaise, mais je prends 10 grammes de vitamine C par jour. Et je suis 10 fois la dose des recommandations. Bien joué, Voilà, bien joué. c'est, je trouve ça hallucinant, effectivement. Mais on vit tous la même Les gens ne chose. savent pas. Je me dis que c'est pas, il n'y a pas vraiment d'union forte qu'on remarque. C'est comme ça partout. Et ce qui est fou, c'est que pratiquement tous les pays ont les mêmes mesures au même moment. En plus, le 28 octobre, donc la semaine prochaine, eh bien, nous avons le Conseil fédéral qui va se prononcer sur des nouvelles mesures. On a tous entendu parler d'un probable reconfinement en France le 28 aussi. Et ça fait déjà un moment qu'on entend cette date. Ah oui, 28, c'est vrai, il arrive bientôt là. C'est une date qui résonne pour vous. Ouais, 28 octobre. Ben, au Québec, il y avait le défi des 28 jours qui se termine le 28 octobre. Donc, on aura aussi C'est des étonnant, nouvelles on est mesures synchro, le hein. 28. On est Donc, super synchro. Pour la Belgique, c'était le 1er novembre qui avait circulé. Ça va bien. Bon, en tout cas, cette année, Halloween, ça tombe la pleine lune. Ah là là. Il va y avoir de l'ambiance aussi. On va faire notre tour de table, on va dire notre rituel de l'info en question pour... Voilà, tout était là-dedans. Alors, Livre très compliqué à se procurer, mais voilà. toi, On comprend pourquoi. qu'est-ce que tu nous Il n'y aurait même pas eu de proposes pour cette corona. semaine à Il y a, venir? personne n'aurait peur du coronavirus C'est si on avait compris ça. compliqué. Alors moi, avant de vous proposer quelque chose pour la semaine à venir, je voulais parler d'un sujet très très important Ah oui, oui, qui est bien sûr. celui des Excuse-moi, chiffres. bien sûr. Bon, on passe vite, hein, on passe au hasard là, un peu Donnés. tout. Celui qui a de la chance Alors, trouvera des peut-être sur un chiffres truc pour l'aider. tous les chiffres. On va commencer par il y a un très bel article sur François. Il paraît qu'il n'y a rien pour le cancer, me Ils sont disait allés Monsieur fouiller Bosley. chiffres des lits Ah de bon? Il n'a réanimation pas et lu des ça alors. pourcentages d'occupation Covid. Et en fait, tout est faux. Parce que soit le chiffre est faux, soit il y a moins de lits en fait. Et c'est une erreur de 20%. Alors qu'en fait, on ne sait même pas, ils disent qu'on a 5800 lits de réanimation et de soins intensifs. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pour ça, c'est la même chose. Et si on les écoute, par exemple, parce qu'en fait, c'est simple, regardez, il y a 5800 lits, ils disent il y a une occupation de 40%. Donc, ça fait par exemple 2008. Et en fait, non, il n'y en a que 1006. Donc, il y a quelque chose qui cloche. En fait, les chiffres, il y en a tellement, ils balancent tous les jours, etc., qu'ils se contredisent. Ça, c'est une. Deuxièmement,
les chiffres de l'incidence. Les chiffres de l'incidence sont totalement falsifiés. Alors, vous tapez sur Internet, incidence, taux d'incidence, vous tapez actualité, vous allez voir par exemple sur Les conflits France Info, d'intérêts, France TV les Info, brevets, money, money, que money. le taux d'incidence au jeudi 22 octobre, aujourd'hui, il est à 250 pour 100 000 habitants, avec des villes qui vont jusqu'à 1200, 1800. Le plus petit, c'est 750. OK ? Et si vous allez sur le site SentiWeb, le site des Sentinelles, Voilà, on j'en comprend. ai Hein. déjà parlé ici, c'est-à-dire La le taux guerre d'incidence secrète. des malades qui consultent dans le réseau des 1200 médecins généralistes et pédiatres. C'est un document que vous pouvez retrouver, vous allez le retrouver sur le site ledipenseur.org, hein, il n'y a pas de souci. Il y a tous leurs chiffres sur les malades avec symptomatologie, on leur a fait le bidule, le test PCR. Et ben, le taux d'incidence, alors c'est vrai que ce n'est pas le 22, mais c'était le taux d'incidence de la semaine dernière, 43. Voilà, c'est 6 fois plus. Pourquoi ils le multiplient par 6? Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont fait, alors vous avez le taux d'incidence de toutes les maladies, les infections respiratoires aiguës, virus respiratoire syncytial, rhinovirus, toutes les grippes, le Covid, tous, ok? Le Covid, aujourd'hui, le SARS-CoV-2, il est à 43. C'est écrit noir sur blanc. Pardon, j'ai menti. Il est à 45. Voilà. En semaine 42, c'est-à-dire du 12 au 18, il y a 4 jours, c'était hier, hein, le taux d'incidence est pour 100 000 habitants avec un intervalle de confiance de 95% entre 29 et 62, c'est-à-dire 45 nouveaux cas. Ça fait 29 702 nouveaux cas sur la semaine, alors que ce chiffre, ils le sortent par jour. On est face à un mensonge monstrueux, factuel. Alors là, je sais pas, c'est facile à lire, hein, vous savez lire. INSERM, ok? C'est INSERM Sorbonne. Hein? Il y a même Santé publique France ici. Enfin, c'est complètement délirant. Je ne sais pas quoi ils jouent là. Pourquoi ils terrorisent les gens comme ça? C'est un complot, c'est une évidence. Celui qui ne voit pas ça, il est sourd. Ben, c'est les 3 singes. Hein? Il est sourd, il est aveugle et il a peur de parler. Point. Maintenant, concernant... il y avait un autre chiffre que... Bon, au niveau de la mortalité... il ne faut pas les croire. Hein. Vous savez qu'on est maintenant sur une grippe classique, une saison d'infection respiratoire aiguë classique. Il va y avoir des morts, comme chaque année. Vous savez que la moyenne d'âge, c'est 84 ans, le décès des personnes donc, du Covid-19, sachant que l'espérance de vie pour les hommes, c'est 79, pour les femmes, c'est 95, on va dire c'est 82 de général homme-femme. Donc il y a le Covid, il est tellement gentil qu'il laisse 2 années de répit aux malades âgés. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc l'augmentation des décès, bien sûr, il y en aura, et ben, ils seront imputés au Covid alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, moi, ce que je voulais vous dire, pour être un peu... étant donné qu'il y a une augmentation des maladies respiratoires aiguës, n'oubliez pas de vous procurer un oxymètre, on ne sait jamais, en cas de... Il faut mesurer sa saturation d'oxygène si vous êtes malade, parce que si c'est vraiment le Covid, il y aura une hypoxie. N'oubliez pas de prendre, s'il vous plaît, la vitamine D, ne soyez pas en... graines de chanvre germées. Prenez de la vitamine C, 10 grammes par jour, c'est le minimum pour une cure, t'inquiète pas Emma. Et c'est 100 fois plus que la dose journalière recommandée. Hein. C'est 125 mg par jour. Il n'y a pas de souci, on peut monter à 100 grammes sans aucune difficulté, selon les travaux, bien sûr, de Linus Pauling. Il suffit vous pouvez retrouver son livre sur Internet en PDF gratuit, qui est très intéressant. Et zinc et chlorure de magnésium. Faites des cures, c'est très facile à trouver, les posologies. C'est très simple, ça ne coûte pas cher. Et faites des cures de changement de saison. On sait que la saison est en train de changer, ça y est, ça s'est refroidi, que des virus circulent. Il faut être en pleine forme, c'est tout ce que j'avais à dire, comme chaque année d'ailleurs. Bon, bah écoute, c'est parfait. C'est vrai que sur mon site, j'ai pu du coup mettre toute la liste de ma trousse. Tu te souviens, on avait parlé cet été de la trousse. Ah oui, c'est encore plus clair maintenant que les saisons changent. Alors du coup, c'est peut-être aussi l'occasion de changer son alimentation pour ceux qui ont
d'alimentation où on se sent hein, qu'on est un peu fatigué. Alors moi, du coup, maintenant, j'ai acheté des gros bouts de gingembre. Je me suis fait un peu violence hein, parce qu'au début, c'était moins mon truc, mais je me rends compte que ça me fait du bien. Et ouais, effectivement, le zinc, les vitamines D, mais aussi voir quand on les prend, hein, parce que ça dépend des moments et ça dépend quoi. Mais bon, ça, on en parlera volontiers dans une prochaine info en question, parce que là, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, chez vous, mais en Suisse, on ne parle pas de défense immunitaire. On ne nous dit pas, ça va aller, vous n'allez pas passer de stade, vous allez très bien, vous faites partie de la classe active, à vous allez tous mourir à plat ventre en ventilation contrôlée. Moi, je trouve ça dingue, en fait. C'est fou le fossé qui s'est créé entre le bon sens, les gens et les autorités. Il y a plus, ça communique plus, en fait. Tal, qu'est-ce que tu nous dis pour cette semaine à venir? Il faut que tu branches ton micro, Tal. On t'entend pas. Ah, tu m'entends pas? Ah voilà, c'est Non, bon, tu m'entends pas. je t'entends, c'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, je dis qu'il faut sortir de l'hypnose collective, j'ai fait un livre là-dessus, parce que j'ai le sous-titre, c'est la fin des grands mensonges. C'est qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tous ces menteurs hypocrites qui sont dans la peur et qui veulent maintenir les gens dans la peur, ça se voit. Et comme ça se voit, ça permet que les gens... Elle est où la vitamine D? Non, c'est pas ça que je veux. Je veux que les enfants puissent masquer toute leur vie, que je veux me laver les mains 30 fois par jour avec des gels alcooliques. Pour vous montrer la preuve de la vitamine Et C. le but de tout ça, Vitamine D. c'est qu'on passe à autre chose. On se réveille, on passe du souffrir au sourire, on passe dénoncer, accuser, critiquer, à se prendre en main, à devenir responsable, à être joyeux. Et si on va dans cette énergie-là, eh ben on a gagné, c'est tout à fait vrai, parce que ces gens-là sont total perte de vitesse. Moi, je suis très heureux de voir que, par exemple, le vaccin qu'ils voulaient mettre, ils voulaient l'imposer cet automne, eh ben, ils n'ont pas réussi. Ils sont en train de se dégonfler comme une Où est la énorme vitamine baudruche. D? Parce que Big Pharma, c'est une énorme baudruche qui a pris une énorme dimension et qui a empoisonné des millions de gens avec des vaccins et des médicaments chimiques. Cette énorme baudruche, vous faites un coup d'épingle et vous dites stop. Maintenant, ma santé, c'est moi qui la prends en main. Je suis responsable de moi-même. Et là, vous créez un nouveau monde. Ce merveilleux futur, il n'y a pas besoin d'attendre. Vous le créez dans votre vie quotidienne. Et cette démarche, rien ne peut nous empêcher de la faire. La bonne nouvelle, c'est que chacun peut prendre sa vie en main. Et moi, c'est ce qui me donne beaucoup de joie, c'est que je vois chaque jour plus de gens. Alors, il ne faut pas aller dans la violence. Si quelqu'un a son masque, ne lui dites pas, ne mettez pas de masque, vous êtes en guerre. Mais vous lui donnez un petit papier, tu lui montres, par exemple, quand j'ai mis ça sur mon blog, sur santéglobale.org, j'ai les blogs de Tal, où j'ai toutes ces informations qui montrent la toxicité des masques, etc. Les gens, ils en prennent un bout, ils en font une feuille, et ils la donnent aux gens. Voilà. Lisez, ça va vous intéresser. Exactement comme les gens qui croient encore que les vaccins, c'est pas quelque chose, vous leur dites, vous ne luttez pas contre eux. Vous leur dites, allez voir le film Vaxxed. Quand ils voient ça, vous dites, ah bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est cette dynamique de ne pas imposer aux autres, mais de leur proposer d'autres visions qui peut forcément gagner, parce que nous avons le futur. Merci Tal. Effectivement, ça ne sert à rien hein, de se bagarrer. Les gens, Sophie, tout à l'heure, tu parlais du bois. C'est où la vitamine D? Bon, moi j'ai coupé Internet là, donc ça va couper. Là, j'ai plus de temps. Je voulais vous montrer au moins ce tableau avec la vitamine D. Allez, la vitamine D, les graines germées, c'est où ce tableau? Oh là là, je ne retrouve plus. Je l'ai mis dans les annexes ou quoi? Yalala. Bon, on va faire une pause pour le retrouver. Ça, c'est toutes les chronic conditions treated with cannabis. Il y a tout. Voilà. Tout ça, on pourrait aider avec le cannabis, eh ben. Et ils nous disent rien. Ils font semblant que ça, c'est une drogue stupéfiante. Yallah. Première page, ça seulement. Après, il y a la deuxième page. Attention. Ça, c'est juste le résumé. Hein. Voilà. Donc, si vous avez un petit problème de santé lié à ça, il n'y a pas marqué coronavirus quelque part ou quoi là-dedans? Ben non, ils ne connaissaient pas encore le coronavirus à l'époque. Dommage. Mais on sait que le cannabis est antivirus, antibactérien. Donc ça nous rassure déjà. Alors, docteur Rousseau, qu'est-ce qu'il avait dit? Bon, là, on fait sécher des feuilles en herbier. Voilà, comme on constate. Hein. Alors... Voilà, tout était là-dedans.
toutes les... Ah, un peu de sources, hein, si ça vous intéresse les sources. Hein. Check. Check. Bon, on va mettre un petit... Vous avez regardé aussi Pierre Jovanovic qui vous annonce la crise, là. Et vous irez voir Kenny Arcana aussi. Non, vous irez écouter Kenny Arcana, on va le mettre à la fin pour vérité. Parce qu'on vient de vous raconter beaucoup de vérité ici, donc on va le mettre pour le soutien. Ah merde, il n'est pas là. Le movie. Data.